Suite à un des mercatos les plus dingues de l'histoire, 4 pilotes ont dû quitter la Formule 1 cette saison. Alexander Albon, Daniil Kvyat, Romain Grosjean et Kevin Magnussen ne seront plus là l'an prochain. Leur avons-nous fait un adieu définitif? Pour le savoir, on étudie leur cas individuellement et on voit s'ils peuvent faire un comeback. Bien, déjà, ces dernières saisons, on a quelques exemples de comeback. Kimi Räikkönen en 2012 et Fernando Alonso en 2021 ont pu revenir après 2 ans de pause grâce à leur notoriété. Avec leur statut, leur palmarès et leur nom, revenir était plutôt facile, dans ce cas-là c'était eux qui tiraient les ficelles. Esteban Ocon et Nico Hülkenberg sont également des revenants, mais eux c'est grâce à leur potentiel, à l'espoir que suscitait leur carrière future. Quand Williams lâche l'allemand en 2010, il ne passe qu'une année sur la touche avant que Force India ne le reprenne. Pareil pour le français, poussé dehors par des questions d'argent et qui a séduit Renault grâce à son potentiel. Dans la même catégorie, on peut ajouter Kevin Magnussen qui a couru en 2014 avec McLaren, qui a passé 2015 sur la touche et que Renault a repris en 2016 grâce à son potentiel. On a également vu ce que j'appellerais des comebacks de filière. Grosjean en 2011 quand Renault/Lotus avait attendu qu'il se perfectionne pour le reprendre. Giovinazzi qui est désormais un pilote bien installé, ce que peu de monde aurait pu croire après ses 2 grands prix d'intérim en 2017. Et enfin on peut citer Kvyat qui doit son comeback à ses liens avec Red Bull. Pour terminer, il y a également les comebacks d'opportunités de type Kubica chez Williams en 2019 ou Hülkenberg cette année à cause du Covid. Il y a donc tout un tas de façons de faire des comebacks en Formule 1. Albon, Grosjean, Magnussen et Kvyat arriveront-ils à trouver l'espace pour en faire un? C'est ce qu'on va voir maintenant. On commence avec Albon. Après 2 saisons en Formule 1, une demi chez Toro Rosso et une et demie chez Red Bull, le Thaïlandais a dû céder sa place à Pérez à cause des nombreux problèmes que l'on connaît pour cette Red Bull numéro 2. Les places étant toutes prises chez AlphaTauri, Alex devra passer 2021 sur la touche. Mais ensuite, peut-il revenir? Eh bien oui, c'est possible. Il peut revenir chez Red Bull si ça ne marche pas avec Pérez. Si le Mexicain ne s'adapte pas ou conteste trop Max Verstappen, la marque autrichienne peut avoir envie de le lâcher car c'est trop compliqué pour elle. J'ai personnellement tendance à penser que Checo peut être parfait pour ce siège. Je dirais que s'il n'y a pas de problème, il est favori pour garder son siège. Maintenant, obligé d'admettre que si jamais il y a un problème, c'est Albon le remplaçant numéro 1. Attention tout de même, Tsunoda peut être un concurrent direct et Gasly a toujours clamé son envie de récupérer ce siège, donc c'est pas gagné, Alex n'est pas tout seul. Revoir Albon dans la Red Bull en 2022 m'apparaît même pour le moment assez improbable. Le reprendre serait un aveu de faiblesse terrible pour Red Bull et sans pouvoir montrer ce qu'il vaut sur la piste, il risque de prendre cher face au talentueux, expérimenté, riche et intelligent Sergio Pérez. Si Pérez gagne des courses ou fait des podiums pendant qu'Albon est sur la touche et ne conduit pas, bah forcément la balance va pencher du côté de Pérez. Alex pourrait aussi revenir chez AlphaTauri, mais il va lui falloir combiner plusieurs événements dont il n'a absolument aucune maîtrise. Un Gasly qui s'en va, un Pérez qui est viré, un Tsunoda qui monte ou qui descend, un Vips, un Lawson ou un Daruvala qui n'est pas prêt. Bref, Alex n'a pas son destin entre les mains et il y a du monde devant lui. Et le pire, une nouvelle fois, c'est qu'il est totalement passager, il dépend des résultats des autres. Alors à ce moment-là, est-ce que Alexander Albon ne peut pas quitter le giron Red Bull? Eh bien, c'est une idée qui ne me semble pas du tout improbable. Comme je viens de l'expliquer, un retour grâce à Red Bull en 2022 n'est absolument pas certain. Si ça marche avec Pérez ou bien que les jeunes sont vraiment bons, il y a moyen qu'on ne revoie pas Alex. Du coup, la solution c'est peut-être de quitter Red Bull, qui est à la fois son sauveur et son bourreau. Avec ses 2 saisons d'expérience, sa belle petite cote et ses sponsors, il pourrait séduire d'autres écuries. A l'heure actuelle, bien sûr, toutes les portes sont fermées, il n'y a aucune opportunité, mais je ne serais pas surpris de voir quelques rumeurs fleurir au cas où ça se précise mal pour Alex chez Red Bull. A l'heure actuelle, je dirais que c'est du 50-50, on a une chance sur 2 qu'il revienne. Pour le moment, on ne peut pas dire, ça dépendra de ce qui se passera avec Pérez, Tsunoda, voire même Gasly. On verra, rien n'est certain, mais rien n'est fini. Prenons Kvyat à présent. Comment le Russe pourrait-il encore revenir? Contrairement à Albon, il n'a plus l'avantage de la jeunesse. À 26 ans, il n'est plus un jeune espoir que les écuries pourraient venir draguer. Donc qu'on vienne le dénicher pour son potentiel, je n'y crois plus. En revanche, avec ses 110 Grands Prix et sa très bonne deuxième partie de saison 2020, il peut intéresser via son expérience et sa fiabilité.
J'ai vraiment la sensation qu'il devenait un numéro 2 solide, petit à petit. S'il n'avait pas été en concurrence avec les jeunes de Red Bull, je pense qu'il aurait pu garder sa place. On peut donc imaginer que quelqu'un vienne le chercher pour son pédigré. Il ne fait pas rêver, ok, mais ça peut rester un très bon pilote de complément et des écuries pourraient être intéressées. Mais bon, on va pas se mentir, sa meilleure chance de revenir se nomme à nouveau Red Bull. Personnellement, je ne l'imagine revenir que dans le cas de figure où la marque autrichienne a encore fait n'importe quoi avec ses pilotes et doit trouver un bouche-trou. Mais bon, avec Albon, Perez, Gasly, Tsunoda, Vips, Daruvala et Lawson devant lui, ça va être compliqué pour Kat pour faire un second comeback. Magnussen, lui, présente un profil totalement différent. À 28 ans, il quitte la F1 en ayant l'air d'un vieux briscard qui a roulé sa bosse. Or, quand on y regarde de plus près, il n'a jamais réellement eu sa chance et on n'a sûrement jamais vu son potentiel maximal. Et puis, il n'est pas vieux, il n'a que 28 ans. Après s'être largement fait battre par Button chez McLaren, non sans montrer quelques bribes de talent, Kevin a passé une année sur la touche, puis a participé au début de Renault, puis s'est retrouvé chez Haas où il a fini par se faire enterrer. Par manque de chance, de timing, d'opportunité et de reconnaissance, Magnussen est très certainement passé à côté d'une meilleure carrière en Formule 1. Mais alors, aura-t-il l'occasion de revenir ? On peut mettre de côté le comeback grâce à une filière ou grâce à son statut de jeune crack. En revanche, sa chance, c'est son expérience et le fait qu'il a toujours été un pilote réputé. Durant sa carrière, même en conduisant des bouses, il a régulièrement su montrer qu'il en avait sous le capot. Tout n'était pas parfait, loin de là, mais il y avait une vraie pointe de vitesse et un vrai talent. En plus, il n'est pas cher, donc peut-être qu'il pourrait intéresser des écuries dans un avenir proche. La question, c'est qui ? Et à l'heure actuelle, je ne vois personne, bien entendu. Du coup, je pense que la solution, c'est, dans un premier temps, de s'éloigner un petit peu de la Formule 1, d'aller faire comme c'est prévu de l'IMSA, mais aussi, pourquoi pas, le projet Peugeot en WEC. Ça lui donnerait l'occasion de se construire une carrière et un palmarès solide hors de la Formule 1, et aussi de redorer son blason. Peut-être que d'ici 3 ou 4 ans, avec quelques titres et une autre carrière sous le bras, il pourrait intéresser de nouvelles écuries de Formule 1. On ne sait pas, à l'heure actuelle, aucune possibilité, mais dans l'avenir, pourquoi pas. Et enfin, parlons de Romain Grosjean. À 34 ans, il ne bénéficie plus de la carte jeune pilote, il ne fait partie d'aucune filière et contrairement à Magnussen ou à Kat, on a du mal à l'imaginer aller chercher bien plus haut si on lui redonne une chance. Son prime est passé. Du coup, j'ai rapidement envie de dire qu'il y a peu de chances pour que Romain revienne. Son départ comporte une forme de logique, on a la sensation qu'il est un peu arrivé au bout de son histoire avec la Formule 1. Le rôle dans lequel je pourrais l'imaginer, c'est celui de numéro 2 formateur dans une écurie qui a besoin d'expérience. Mais bon, je me dis qu'il y aura toujours plus jeune, plus prometteur, plus sexy, plus riche, plus qualifié, bref, à court, moyen et long terme, je ne vois pas comment Romain Grosjean pourrait revenir. Dites-moi si vous voyez des scénarios, personnellement je n'arrive pas à voir qui, où et comment. D'ailleurs je ne lui souhaite pas de revenir, je préférais qu'il trouve son bonheur ailleurs et qu'il regoute au succès. La Formule 1 n'est pas la seule discipline au monde. En Formule 1, il n'y a que 20 sièges pour beaucoup de prétendants et donc les exemples de pilotes broyés par la machine ou laissés de côté sont nombreux. De Vries, champion de Formule 2, ne goûtera jamais à l'élite. Van Dorn, pépite ultra cotée de McLaren, a tenu 2 saisons avant de se prendre une grosse claque et aujourd'hui il se retrouve en LMP2. Verlaine, bijou de Mercedes, a fait 2 saisons moyennes dans des voitures pourries et aujourd'hui il court en formule électrique. Exemple plus frappant encore, Hülkenberg. L'Allemand était une des valeurs sûres du paddock, un de ses plus grands espoirs à une époque même. Et bien lui aussi a fini par se faire écraser par le rouleau compresseur qu'est la Silly Season. Il a perdu sa place et il n'en retrouve pas malgré des remplacements absolument incroyables. Quand on voit que même Perez, vainqueur de Grand Prix et valeur sûre par excellence, est passé à 2 doigts de partir malgré ses richissimes sponsors, on comprend toute l'étendue du problème. Bien, maintenant c'est à vous de me donner vos avis en commentaire. Pensez-vous qu'on reverra un de ces 4 pilotes un jour en Formule 1 ? J'attends vos avis. Cette vidéo est également l'occasion d'évoquer brièvement ces 4 pilotes dont je n'avais pas encore parlé sur la chaîne depuis la fin de saison. Sachez que l'erreur commencera à être réparée dès dimanche puisque je ferai une vidéo sur Romain Grosjean. Pour les 3 autres, je n'ai trouvé ni le temps ni le format pour le moment, mais faites-le moi savoir dans les commentaires si vous y tenez vraiment et aidez-moi, dites-moi ce que vous voudriez savoir, ce que vous voudriez voir à leur sujet, si ça vous tient vraiment à cœur.
Sur ce, je vous remercie de votre soutien. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, pensez au like, au partage et à l'abonnement. Ça aide toujours à faire grandir la chaîne. Je vous dis, portez-vous bien, à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on se quitte avec la phrase d'Enzo Ferrari, très philosophe aujourd'hui, puisqu'il nous dit que si tu veux gagner en Formule 1, il faut que tu conduises une Formule 1. Si t'es parti, il faut que tu fasses un comeback. Si t'as pas de volant, il faut que t'en trouves un. Parce que si tu conduis pas une Formule 1, bon, vous avez compris. À bientôt.